Eh bien salut tout le monde, c'est Todix, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de la série de développement du module FAQ. Lorsqu'on s'est quitté, nous nous sommes quittés donc dans le quatrième épisode où on avait parlé de Eloquent, modèle, bref, en généralité on avait parlé de la base de données et toutes les fonctions qu'on pouvait utiliser. Bien entendu, je ne vous ai montré que les fonctions sur lesquelles nous, dans notre module FAQ, nous sommes basés et c'est-à-dire il y a beaucoup plus de choses. Il y a, par exemple le système de seeder, on peut trouver plusieurs fonctionnalités dans les migrations, on peut modifier nos propres, enfin les fonctions de Laravel, on peut les modifier dans les entities, c'est-à-dire dans les modales. On peut créer vraiment beaucoup de choses, mais pour l'instant on se base sur ce dont on a besoin. Voilà. Et pour cet épisode-là, alors on va attaquer comme c'est marqué dans le titre. Euh, comment dire, les finalités, si on peut dire ça. C'est-à-dire, on va s'attaquer à ForEach SAP, que ça pu nous montrer tous les FAQ qui sont disponibles dans la base de données, donc ceux qu'on a créés ici, ainsi que mettre en place la liste des FAQ. C'est-à-dire là, on devra aussi encore une fois ForEach donc la liste des FAQ, voilà, où on devra mettre le titre, la description, ainsi que les actions. Ce que je veux dire par action, c'est éditer, supprimer, et voilà, c'est bon, c'est tout. Donc on mettra ici deux icônes. Le premier, ce sera une sorte de truc pour éditer. Le deuxième, ce sera une croix rouge pour supprimer. Voilà. Du coup, commençons tout de suite. Alors ici, ça c'est du statique. Il faut déjà savoir ça. Et maintenant, alors je voudrais juste vous montrer un truc qui est quand même un peu hors sujet, mais qui est toujours en rapport avec le système de modules. Je vous ai quitté la dernière fois sur ça. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Je le répète, vous n'êtes pas obligé de vous compliquer la vie à mettre tout ça. Vous pouvez tout simplement créer une fonction que, par exemple, vous allez appeler, je sais pas moi, genre getCSS, sur laquelle vous allez mettre tout simplement le name, c'est-à-dire le nom de votre CSS que vous voulez get. Et là, vous avez juste un return. Voilà, development, je sais pas quoi. Et là, vous mettez tout simplement name, voilà, et du coup à partir de là vous sauvegardez et vous faites ça pour getJS ainsi que getIMG, bref vous l'appelez comme vous voulez, et à partir de là vous mettez ici module, je crois, je sais même plus ce qu'on avait mis, attendez, on avait mis, voilà, module. Donc vous avez juste à mettre module, et là vous aurez juste à mettre getCSS, et là vous mettez donc le nom dans notre cas c'est main. Voilà, le nom donc main. Et vous pouvez faire ça avec vraiment tout, que ça soit avec le JS, le CSS et compagnie. Voilà. Et pour faire encore plus simple, moi je vais faire ça du coup. PHP, on va se créer un autre contrôleur qui lui va gérer ça. Module make controller, ça c'est pour créer les contrôleurs. Celui-ci on va l'appeler extra controller, voilà. Et on va l'assigner au plugin FAQ. Voilà. Donc à votre plugin. On attend quelques secondes, voilà c'est bon, et à partir de là vous avez juste à partir ici et à copier-coller dans notre cas ça, le mettre à la place de ça, et alors on importe encore une fois la classe de façade, donc voilà cette classe là, l'app façade development tools, et pour qu'on puisse récupérer ça on va mettre un construct, on va mettre un construct, je raconte que de la merde, getJS ainsi que getCSS, getIMG et getCSS, voilà. Et là du coup ça sera JS, et là ça sera IMG. Voilà, et je vais juste ouvrir un autre truc qui pourrait nous aider, donc c'est le tools. Je vais l'ouvrir, ça pourra toujours nous aider le tools. Voilà, vu qu'ici on a tous les trucs. Du coup voilà c'est bon, et à partir de là on va partir sur FAQ controller, où là on va mettre un autre truc. On va mettre assets, voilà. Et assets on va lui assigner tout simplement la classe de development tools. C'est-à-dire on va lui assigner development, ah non merde, excusez-moi, extra controller, voilà. Et on va lui assigner ça, et du coup ici on aura juste, alors voilà c'est ici, on aura juste à mettre assets, pardon, et on actualise, et voilà. Alors on attend. Voilà, c'est parfait.
Et comme vous le voyez, rien n'a été supprimé. On peut aussi vérifier ici. Non, pas ici. Ici, on peut toujours vérifier ici. Voilà, il est bien là. Rien n'a été modifié, donc ça va, tant mieux. On va même cliquer dessus. Hein, vraiment, rien n'a été supprimé. Et du coup, à partir de là, on va commencer à entamer vraiment le vif du sujet, c'est-à-dire mettre en place le for each et compagnie. Du coup, celui-ci, on le garde ici, voilà. Et ah oui, juste un dernier truc. Vous pouvez pas faire ça. Alors n'essayez pas de faire comme ça. Ça ne sert à rien parce que ça ne va pas marcher. Alors je vous explique. Ça, c'est comme faire tout simplement ça. Regardez, HTML spécial chars. Et là, vous mettez votre code. Voilà, c'est comme faire ça. Du coup, pour éviter les HTML spécial chars, on va utiliser soit d'une part les trucs de base de PHP, ou bien on utilise accolade et point d'interrogation. Voilà. Bon, du coup, moi ça me le génère, vu que je suis sur un IDE, mais vous, vous pouvez peut-être, si vous êtes sur un éditeur de texte, voilà, refaire ça, et du coup, ici, vous copiez et vous collez assets, blablabla. Voilà. Parce qu'en fait, avec les points d'exclamation, c'est comme dire HTML spécial chars décode. Voilà. C'est cette fonction-là qui est utilisée. Bref, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par copier et du coup coller ça pour voir comment ça va donner. Puis après, on entamera la suite. Alors, comme vous le voyez, ça donne un truc comme ça, ce qui est quand même dommage. Du coup, pour régler ça, alors je sais pas si c'est possible de mettre un BR et qu'après ça va marcher. On va tester. Et tant mieux si ça marche du coup. C'est très très bizarre. Alors attendez. Ouais, alors ici on va mettre button. Voilà. Alors peut-être je suis en train de faire de la merde, je sais plus, mais voilà. On va tout de même tester. Bon, ça donne toujours la même chose. On va faire un truc. FAQ, voilà. Je vais prendre pas une template, mais juste un exemple, vous pouvez voir comment ça donne. Ah voilà, alors en fait ça donne un truc comme ça. Je pense que je vais refaire comment ça s'appelle, je vais refaire le design, je pense, enfin pas trop, juste légèrement, afin de faire ça. Et je pense pour établir un truc pareil, je vais utiliser un système de tableau. Du coup, let's go pour utiliser un système de tableau. Sur notre page, c'est dans cette page ici, on va char des variables, voilà. Char des variables dans la vue de home.blade.php, c'est-à-dire dans /faq. Et alors on va char celle qui va récupérer le contenu de FAQ-list, c'est-à-dire de ce contenu là. Et pour récupérer ce contenu là, on va faire attendez, je ne sais pas trop, liste avec un S, voilà. Et liste avec un S va récupérer FAQ list all, voilà, c'est parfait. Et à partir de là, on a juste à mettre un development tools charvar qui lui, il va tout simplement partager liste avec un S à liste avec un S, ce qui veut dire que maintenant ici on devra faire arrobase for each, voilà. Alors encore une fois, ça c'est un truc qui est en rapport avec parce que je pense que vous connaissez pas ça, hein, c'est un truc qui est en rapport avec la template de Laravel, la template de Laravel qui est donc Blade, et Blade nous donne des avantages comme voilà, tout cela, enfin ça c'est vraiment des avantages, mais il y en a plein, voilà, tout ça c'est des avantages, et il n'y en a pas qu'au niveau de cela, il y a vraiment beaucoup plus d'avantages. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez tout simplement faire un truc comme ça là, for each, et etc., mais vraiment faites comme vous voulez. Moi j'utilise la convention de Laravel, elle est je trouve qu'elle est mieux. Et du coup ici list has list, voilà, et ici on va prendre ça
Et à partir de là, on veut tout simplement partager ici list entre enfin ouais, array, donc l'array de title, et ici ça va être la même chose, list array de description. Voilà, et maintenant on actualise. Voilà, mais c'est bon. Et du coup maintenant, afin de mettre un skin, il faut le remixo. Qui devrais-je con... Oui, alors il faut juste que vous mettez un autre truc. Sinon, du coup, ça fera un bug. FAQ, voilà, vous faites comme moi. Franchement, faites comme moi. Si vous êtes en train de faire le même plugin, du coup, list, et là, on va mettre ID, et du coup, celui-ci, on va ici mettre FAQ, et list ID. Voilà. Du coup, maintenant, on actualise. Voilà, et voilà. Ben voilà, tout simplement. Et vous devez contacter donc le support en cas où, enfin, au cas de problème, etc. Blablabla, blablabla. Et là, on va mettre un autre style parce que sinon, enfin, moi j'aime pas trop du coup. Bold, voilà. On met un truc comme ça. Et voilà, c'est bon, on ajoute juste bold et ça sera parfait. Et, du coup, bold il s'applique à main.css qui se trouve ici. Voilà, c'est bon. Et juste à actualiser et ça va donner le résultat. Voilà, comment mettre un skin, blablabla, qui devrait, mais je sais pas quoi. Et du coup, bah, c'est bon, on a fini ça. Et maintenant, vous pouvez voir par vous-même, hein, on peut ajouter plein. Ça va toujours donner le même résultat. Ici, si j'ajoute test parce que voilà, et que je vais actualiser. Vite. Voilà, et maintenant, si j'actualise, et voilà, ça va me mettre ça. Et maintenant, on cherche à les supprimer parce que c'est beau de mettre des tests. Mais comment faire pour supprimer les tests ou bien de modifier les tests? Et ben maintenant, on va du coup enfin pas s'attarder, du coup se mettre dans la liste qui se trouve dans le dashboard. Du coup, la liste de modifications. Voilà. Et du coup, maintenant, let's go vers la liste de modifications. Liste, voilà, elle se trouve ici. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va FAQ. Il faut que j'arrête de dire du coup. Voilà, copier, et là on va mettre ça dans liste, voilà, donc c'est ici, on va mettre ça ici, voilà, c'est parfait, et on a juste à faire la même chose, juste à faire la même chose que ça, du coup, ici, tr, arrobas, et du coup pour les actions, on va mettre des boutons, enfin non pas des boutons, mais plutôt des fentes, voilà, font à oser, icône, et là du coup on va prendre les edit, edit, on va prendre celui-ci au pire, ouais. Et celui-ci on va l'accorder comme ça, mais il n'aura pas de sens, il n'aura pas de sens à mon goût si on fait ça. Du coup ici on va le mettre comme ça, enfin encore mieux, voilà, on se tue et on le met comme ça. Et ici du coup on va mettre un ID, l'ID ça sera bah pour l'ID on va pas toucher, et voilà, on va faire un truc comme ça, et pour finir on va faire un autre truc, c'est un autre bouton qui lui cette fois-ci ça sera un truc de delete. Voilà. Et voilà, c'est bon, et du coup maintenant on a juste à actualiser et on va voir ce que ça va donner. Ouais, bon, mis à part que cette fois-ci j'ai fait un peu de la merde, sans vous mentir. Ouais, juste oublié d'ajouter un truc comme ça. Et ici, list description. Et je réactualise.
Voilà, c'est bon. Juste, ça l'a mis un peu trop à mon goût. Ouais, ça l'a mis un peu trop text center du coup. Enfin, ça l'a un peu trop centré. Et toi aussi. Voilà, bah c'est bon. Et du coup maintenant, bah c'est bon, on a notre truc et on va juste enlever le truc du bouton parce que ça fait vraiment très moche. On n'a pas besoin d'un truc qui est moche. Ici, on va mettre background none, voilà, et border none et color. Ouais, hashtag comme ça, dd 21. Voilà, c'est parfait. Et cette fois-ci, on va utiliser donc main.css. Ça sera le main.css, ça sera pour le bouton. Edit, non, delete button. Edit button, voilà, c'est parfait. Et ici, ça sera un edit-button ainsi que delete-button et enfin, je rêve ou est-ce que bref, excusez-moi du bruit derrière parce que je vois il y en a qui font des travaux à 19h45. Alors on va juste prendre un HTML color code sur lequel on va se baser sur un truc on va dire de ce côté là, voilà. List, non au pire pour ce bouton là on va prendre du white. Voilà, du white tout court, pas besoin de se casser la tête. Ok. Faut juste que je vérifie un petit truc. Oui, c'est vrai, putain, je suis con. J'ai oublié d'ajouter, voilà ça. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Et à partir de là, on a accès à un bouton. Voilà. Enfin, on a accès au bouton. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est, enfin, pour la modification, pour le delete, ça va être hyper simple. Par contre, pour la modification, ce qu'on va faire, ça va être hyper simple. Pour la modification, on va du coup partir sur le même truc que la dernière fois. Du coup, matériel. Voilà. Non, pas ça. On va prendre un modal parce que, enfin, je sais pas pourquoi, mais moi je préfère vraiment beaucoup les modales. Du coup, ici on va prendre un modal et le modal, on va le laisser. Ouais, non, on va le laisser ici parce que dans tous les cas, ça va pas marcher si on le laisse ici. On va du coup le mettre ici, le modal, enfin, plutôt ici. Voilà. Et ici, ça va être edit button. Et là, ça va être par rapport à l'ID. Sinon, ça ne marchera pas. Edit button. Voilà. Et ici, on va mettre FAQ hashtag SPT de hashtag. Voilà. Et là, on va mettre voilà, c'est bon. Et on va enlever tout ça du coup. On va ajouter un form qui va lui donner un ID ainsi qu'une méthode post. Et là, ça va être form-FAQ edit, enfin module. Il faut toujours que je fasse des précisions. Edit, voilà, comme ça. Et ici, on va mettre un input. Le premier input, ça va être du texte. Il y aura un name et un ID. Et du coup, ça va être title. Et là aussi, ça va être title.
pareil que l'autre, hein. On aura juste à utiliser le même code. Bon, voilà. Bon, au pire. Voilà, c'est bon. Et du coup, ici, on va sauter une ligne et on va mettre celui-ci pour finir avec un autre input qui lui, ce sera de type submit. Il aura un ID et pour finir un name aussi. Il faut toujours que je mette les names, même si c'est pas obligatoire. btn-success et eux, ils ont déjà leur truc. Voilà, c'est bon. Et à partir de là, alors je vais juste enlever un petit truc. Voilà, c'est bon. Et là, on a juste à actualiser. Voilà, et si on prend par exemple celui-ci, ça nous affiche bien le premier, ça nous affiche bien le quatrième, et ça nous affiche bien le cinquième. Et à partir de là, juste oublié de mettre un truc, je crois. Voilà, title. Et ici, on va mettre voilà, title. Vu que c'est un title, on va mettre title. Et toi, vu que tu as une description, on va te mettre description. Vite. Voilà, ça va donner donc un truc comme ça en global, ça va donner un truc comme ça. Je vais le laisser parce que je le trouve déjà bien, je sais pas ce que je devrais changer. Et du coup, je vais aussi ajouter un dernier truc qui pourra toujours être essentiel pour vous. Qui va être un disable type texte, form-control. Il aura juste un placeholder qui va lui retourne le updated apps, pardon, voilà comme ça. Et voilà, bon, s'il n'y a rien, c'est un peu normal. Dans tous les cas, lorsque vous allez update, il y aura un truc qui va apparaître ici. Voilà. Et on va même mettre une condition. Du coup. Alors, on revient juste ici. Alors après ça, je vais devoir vous laisser. Du coup, on fera les dynamiques au dernier épisode, c'est-à-dire au prochain épisode. Created at, updated at. Du coup, là, on va juste mettre un truc. If. Encore une fois, ça c'est des conventions. Je le répète et je vous le répéterai. Ce sont des conventions. Ce sont des conventions. Updated at différent de is nul. Alors ici, sinon ça n'affiche pas. Et là en même temps on va ajouter un label qui lui va dire last update. Voilà, on va du coup ouvrir notre fichier de langue. Dernière mise à jour. Voilà, c'est parfait. Maintenant on actualise. Et voilà, vu que là il n'y a pas de mise à jour, ça vous met un truc comme ça. Mais si maintenant, voilà, merci. Je sais même pas comment j'ai pu faire ça, mais ok, pourquoi pas. Si maintenant, pardon, j'actualise et je fais ça, bah voilà, dernière mise à jour, et là du coup ça me met la mise à jour. Voilà. C'est parfait, et du coup ici je vais juste enlever ça. Ok, merci beaucoup. Voilà, nul. Merci à toi. Voilà, c'est bon. Et du coup maintenant, je vais devoir vous laisser. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.
On se retrouve donc au dernier épisode, donc au prochain épisode. Voilà, excusez-moi encore une fois du bruit derrière. Où cette fois-ci, on va donc entamer les dernières choses à faire dans le système de FAQ, c'est-à-dire avoir le système qui va permettre de supprimer, qui va être hyper simple à faire, et le système qui va permettre d'éditer, qui est aussi très simple à faire. Merci d'avoir regardé la vidéo et au prochain épisode.